Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas et Nadège qui vont nous présenter leur lieu, le silence du temps. Bonjour Nicolas, bonjour Nadège. Bonjour Tiffaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu dans un premier temps l'histoire de votre projet, comment il a démarré ce projet avant qu'il soit aujourd'hui concrétisé? Alors ça, c'est très facile. C'est très bien préparé. Allez, honneur. Alors, en fait, le lieu, quelque part, on n'avait pas en projet de créer un lieu comme celui-ci aujourd'hui. Ouais. Et c'est venu, c'est le lieu on s'est choisi, on va dire. Ouais. Et avec le potentiel qu'il y avait sur ce lieu et nos parcours à tous les deux, en fait, on a beaucoup travaillé en association. On est vraiment aussi des tisseurs comme toi. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, voilà, il y a déjà une grande salle d'activité. La personne qui était là, en fait, avait préparé des espaces. C'est-à-dire que dans cette grande maison, il y a 5 chambres, il y a déjà 3 salles de bain. Enfin, il y avait à l'origine 3 salles de bain, maintenant il y en a 4. Et une grande salle d'activité qui fait un tout petit peu moins de 50 mètres carrés. Ouais. Et là, en fait, voilà. Et on s'est dit, mais en fait, ce projet, il naît avec la découverte de la maison. Voilà, pour faire un petit peu court sur la découverte. Tu veux rajouter quelque chose ? C'est tout à fait ça, et en fait ça s'est tissé. On avait quand même, quand on s'est rencontrés tous les deux, l'envie d'avoir un jour ou l'autre une expérience de vie en commun, d'éco-village, donc c'était quand même sous-jacent. Et puis il y a eu la période du Covid, et comme beaucoup, ça a quand même pas mal remué, et on s'est dit, plutôt que d'attendre, pourquoi pas le mettre en pratique tout de suite. Ça paraissait un peu impossible, et puis finalement, comme c'était le bon moment, le lieu s'est présenté à nous. Ouais. Et vous avez cherché quand même un petit peu. On a cherché un petit peu, mais Nicolas avait visité le lieu tout seul, par exemple. Ah oui. Là, moi, j'étais pas avec lui, et il a fait une proposition alors que j'étais loin. J'étais avec ma fille qui était hospitalisée, et parce que ça a été un vrai coup de cœur. Voilà. Et de dire aussi, de rebondir sur ce que Nico disait, sur le fait qu'au départ, il y avait ce projet éco-village, mais qu'en même temps, le lieu, on a appris avec ce lieu qu'on n'était pas tout seul, en fait, et qu'on vivait dans un écosystème, et on parlait tout à l'heure de cohérence, et en fait, où le lieu choisit pour nous aussi. C'est-à-dire que tout ce projet-là, pour l'instant, il est en latence totale, parce que c'est d'autres choses qui ont émergé. Voilà, donc c'était... et pour la première fois, je peux dire qu'un lieu choisit aussi pour nous, et si on est à l'écoute, en tout cas, de l'environnement dans lequel on vit, et il y a des choses qui se présentent qu'on n'avait pas prévues du tout, en fait. Voilà, donc j'avais envie de rebondir sur... Ouais, et puis je rebondis à nouveau sur le fait que une fois qu'on a choisi le lieu, on s'est mis aussi assez régulièrement dans un contexte où on était tous les deux avec notre petite bougie, et on essayait d'écouter vraiment ce qui se présentait, et d'essayer aussi de ne pas projeter trop quelque chose qu'on avait en idéal, mais plutôt d'être en écoute l'un et l'autre et ensemble. Et là, ça s'est tissé au fur et à mesure, avec cette magie de la vie où en fait, quand il y a quelque chose de l'ordre de l'intention la plus pure possible, les choses vont s'inscrire. Et là où disait Nadège que le lieu décide, c'est une façon de dire, mais c'est en fait, ça manifeste vraiment ce qu'on a vécu sur le fait de s'apercevoir que quand il y avait des choses qui n'apparaissaient pas vraiment justes ou qui étaient un peu trop poussées, ça s'annulait. Voilà. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Et après, avec le recul, pour se dire, oui, en fait, on se décentrait un petit peu. Et donc, il y a ce côté le mot écoute est vraiment approprié. L'écoute de ce qui peut se passer avec le lieu. Et puis, j'ajouterais aussi le fait de se dire, si c'est le lieu, il y a 18 hectares. Oui, voilà, si on peut rentrer dans le détail. Voilà, si on rentre un petit peu dans le détail, il y avait cette belle maison de maître avec 300 mètres carrés, une pièce qui est faite pour conférences ou pour faire des stages. Ouais. Et donc, c'est à partir de là qu'on a tissé. Et quand on s'est mis en écoute, c'était aussi le fait de s'inscrire avec à la fois le monde végétal et animal pour tisser. Donc, nous, on ne se considère pas comme propriétaire du lieu. On se sent à l'intérieur du lieu. Et peut-être coordinateur, on va dire, et puis les espaces plus subtils, invisibles, voilà, on y viendra peut-être plus en détail tout à l'heure sur les activités. Alors, il y a aussi le règne minéral, parce qu'il y a une carrière sur le lieu. Absolument. C'est ça aussi qui vous a plu, hein, c'est toutes
tous ces espaces comme ça où on se relie à différents éléments. C'est très, très, très complémentaire et très, en même temps riche et divers, quoi. C'est ça. Et le lieu, en fait, quand on y vient, je vais d'abord parler des extérieurs. Déjà, nous, on a à cœur de préserver des espaces naturels. Donc là, on est en train de monter une association aussi pour sortir de la propriété à un moment donné et préserver ces espaces et en même temps continuer à planter des arbres. Et en fait, ce lieu, il est incroyable parce qu'il vibre dans le cœur. C'est-à-dire que quand il y a des matins où j'étais un peu pas bien et tout, et je sors et je vais marcher dans ce lieu et il vibre à des endroits différents. Parfois, c'est le cœur, parfois, c'est le ventre, parfois, c'est au niveau du 6e chakra. Enfin, et quand petit à petit, en tout cas, ça, comment dire, c'est comme une expansion de notre être. Et je reviens, mes mains sont chaudes, mon cœur est apaisé. Il y a vraiment quelque chose qui est très posé ici. Et j'ai pu le rencontrer dans d'autres endroits, mais différemment. Mais il y a vraiment un accompagnement justement de tous les règnes et aussi et ce lieu a déjà tellement été aimé par les personnes qui sont venues avant nous. Donc on s'inscrit dans une continuité où la personne, Marianne, qui était avant nous, pour moi, c'est une mère porteuse. Elle a créé des espaces, elle a planté des arbres, elle a créé des haies. Et les gens encore avant, on les a rencontrés, Georges et Dédé, qui étaient dans la ferme d'à côté et qui ont eux aussi aimé. Donc c'est une histoire d'amour, en fait, ce lieu. Et nous, on s'inscrit dans cette histoire d'amour. Et moi, c'est ce que je ressens vraiment. Et chaque fois que je viens faire des activités dans la grande salle, je remercie vraiment et je sens que je suis complètement soutenue et avec le lieu et pas à côté du lieu. Wow, c'est beau. Et donc, sur ce lieu, vous proposez la location au week-end. C'est ça, hein, comment vous l'ouvrez Comment il est ouvert, ce lieu? Alors, comment il est ouvert? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des étapes. Et donc, on a décidé de l'ouvrir effectivement à des stages plutôt de deux formes. Soit c'est des gens qui viennent, qui ont une activité et qui correspond à l'esprit du lieu. Donc ça, c'est subjectif. On a des entretiens et on voit si on est en cohérence. Et à partir de ce moment-là, on tisse un calendrier. Et puis après, il y a les activités que nous, on propose également. Donc en semaine, Nadège va en parler pour son activité, et puis également sous forme de séminaires ou de stages à partir de on va dire, j'ai envie de dire, du fruit de ce qu'on a expérimenté dans nos vies pour le partager. D'accord. Et le lieu, voilà, il peut se louer sur un week-end. Donc on favorise vraiment les nuitées. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de 2 nuits. Bon, parfois, on fait une nuit. Et puis, il y a des gens qui viennent aussi. On a des habitués, on va dire, qui reviennent chaque année. Donc, Patrick Fishman, qui fait des stages de conte l'été et qui, lui, fait plutôt 5 jours. Et là, cet été, il fait 7 portes et, pour rentrer dans l'univers du conte. Et lui, c'est 7 jours. Donc, vraiment, ça varie. En tout cas, et se dire aussi qu'on est ouvert à la rencontre. C'est-à-dire qu'on propose aussi des conférences, c'est-à-dire que le lieu est mis gracieusement, en tout cas, pour le collectif, c'est-à-dire qu'on rencontre une personne et ce qu'elle fait nous parle, et il y a une vraie rencontre, et donc le lieu est mis à disposition pour accueillir et ouvrir nos regards, en fait, et changer. Nous, l'idée aussi ici, c'est comment, en fait, on peut faire notre petite part du colibri et changer nos lunettes, c'est-à-dire que le monde change, nos croyances changent, tout bouge. Et c'est comment, en rencontrant des personnes qui viennent d'horizons très différents, on peut élargir notre spectre aussi à nous pour en fait sentir ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et donc l'idée, c'est vraiment ces rencontres. Et donc les conférences, la participation est libre, les personnes donnent vraiment ce qu'elles veulent. Et c'est la personne qui fait la conférence en fait qui récolte en fait le fruit de cette soirée-là. Et nous, par les rencontres et aussi le fait d'ensemencer le lieu. Parce qu'on pense vraiment tous les deux, et c'est pour ça qu'on ne peut plus dire oui à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de bien ou de mal, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment cette question de fréquence. Et le lieu a des fréquences, on a des fréquences, et il y a des choses qui ne s'accordent pas, qui peuvent dissonner à un moment donné, mais c'est ouvert, et on est ouvert en fait à la rencontre. Et après, il peut se tisser des choses qu'on n'a pas imaginées. Donc, c'est s'ouvrir aussi à tous les possibles. Donc, c'est pour ça que moi, il n'y a pas une rencontre. Enfin, c'est surtout moi qui rencontre les personnes. Et j'ouvre
Enfin, vraiment. Et après, on voit et on sent généralement entre nous. Est-ce que même la personne qui vient, elle peut se dire, mais non, en fait, le lieu, c'est pas OK, moi, avec ce que je propose. Et c'est dans les deux sens. Et c'est aussi sortir du jugement et d'être profondément à l'écoute. Et le lieu, il s'appelle le silence du temps. Et il est vraiment dans ce lieu, en fait, dans cet espace qui est un peu, finalement, qu'on peut pas trop définir, mais qui est dans une écoute subtile de nous, en fait, chacun. Ouais. Voilà. Et comment il y a donc cette grande maison bourgeoise, il y a votre maison aussi sur ce lieu. Donc vous vivez vraiment toute l'année dedans, donc vous êtes baigné par vous êtes colocataire, hein, enfin c'est une cohabitation avec tout, on a bien compris. Mais il y a encore d'autres espaces qui ne sont pas aménagés. Vous avez quoi comme ambition dans 5 ans peut-être? Alors même si bien sûr, comme vous dites, il y a le plan et il y a le projet, ou il y a le projet et il y a le plan. Là, en fait, on a, comme disait Nadège tout à l'heure, il y a une partie des espaces à l'extérieur naturels qu'on va basculer sous forme associative pour préserver, on va dire, le lieu. Donc, au-delà, nous, de notre passage sur Terre, etc., de sortir on va dire, du patrimoine qu'on a là, pour que ce soit dans une forme de pérennité. Donc ça nous tient à cœur. Et puis après, on se laisse la possibilité quelque part, de marquer des étapes, puisque là, on est quand même encore un bébé, donc un bébé, c'est fragile, donc on y va pas à pas. Et donc l'idée, c'est déjà d'asseoir notre activité, comme le disait Nadège, en écoute. Alors, en autre mot-clé, je voulais aussi ajouter, peut-être c'est le retournement. Le retournement dont parlent beaucoup de personnes. On a été pas mal inspirés l'un et l'autre par Annick de Souzenel. Donc c'est cette idée d'essayer de se déconditionner de certaines croyances pour aller vers quelque chose qui est plus grand que nous. Alors chacun, nous on n'a pas de dogme du tout sur telle ou telle voie spirituelle. Ça c'est aussi un autre marqueur, c'est-à-dire qu'on a envie d'être en accueil. Des gens qui viennent, il n'y a pas de niveau de quelqu'un qui a un grand chemin spirituel ou pas, ça nous importe peu. C'est en fait, est-ce que j'ai envie, là où je suis dans ma vie, d'ouvrir mes espaces et d'aller vers ce retournement qui permet d'avoir une vue plus large. Voilà, ça c'est ce qui nous tient à cœur. Donc c'est pour ça que on a aussi défini, alors les mots sont toujours un peu connotés, mais élargir la conscience, ça nous parle bien. Et de façon tout à fait simple et modeste. C'est pas forcément pour faire des chose extraordinaire, mais si on se dit, on l'a vu depuis 2 ans, que des gens viennent et repartent avec quelque chose qui est plus ouvert en eux, plus tolérant par rapport à eux-mêmes et par rapport à l'extérieur, voilà, c'est quelque part, c'est un petit peu notre mission de vie aujourd'hui. Et les espaces extérieurs que vous souhaitez comme ça pérenniser, c'est-à-dire au-delà de, comme vous dites, de votre incarnation, vous, c'est quel type d'extérieur? Il y a la carrière, il y a quoi en fait? En fait, il y a quelque part, c'est pareil, c'est comme le cheminement. Donc, il y a des terres, il y a un chemin, et sur la droite de ce chemin, il y a des prairies. Et dans ces prairies, en fait, on va planter des arbres, notamment, et là, on est en co-création, on va dire, avec des maraîchers bio qui habitent près de chez nous et avec qui, voilà, ça a vraiment matché à tous les niveaux. Et où on va planter des noyers, planter des noisetiers, et puis d'autres choses. Et peut-être, à terme, faire de l'huile de noix et proposer un endroit où... Mais bon, ça, c'est à l'état de projet bébé aussi. Et donc, de jardin-forêt aussi, dans certaines prairies, de laisser ouvert aussi peut-être au pâturage, on ne sait pas exactement. Et plus on descend, parce qu'en fait, on a des zones humides, et plus on descend vers le sud de la propriété, ce sont des zones humides. Et ces zones-là, c'est vraiment de les laisser en libre évolution totale. C'est-à-dire de frayer un chemin pour naviguer au centre. Mais c'est vraiment, et quelque part, c'est assez rigolo parce que ça se fait comme ça et le lieu est dessiné comme ça. C'est comment je vais de l'extérieur vers de plus en plus d'intériorité et comment en fait je vais Enfin, il y a vraiment cette notion de... moi, je parle beaucoup avec mon corps, mais vraiment de se blottir, mais aussi de se retourner aussi dans cet espace qui est vraiment à l'état sauvage quelque part. Voilà, Et pour les bâtiments, pour rebondir tout à l'heure sur... là, ce qui est rigolo, il y a la vieille ferme dont tu parlais, et là, il y a ma fille qui vient de venir avec nous, et elle est en train de faire son studio de photo, donc artiste, et qui est en train de faire un studio photo. Donc ça, on ne l'avait pas prévu, mais c'est en train de se dessiner. Et voilà, juste pour te dire que les espaces, ça va être de la même façon. C'est-à-dire une rencontre, quelqu'un qui a des ruches,
qui veut venir mettre ses ruches, quelqu'un qui a des chevaux, des animaux qui sont en retraite et qui nous demande. En fait, c'est comment on se laisse ouvert à la vie et voir aussi ce qui va se dessiner. Et donc, nous, on le découvre en même temps. Tu vois. Et en fait, on découvre pas à pas. Donc, c'est ça qui est rigolo parce que tu vois, tu parlais des bâtiments tout à l'heure, mais on n'en sait rien, en fait. Et quelque part, c'est découvrons et laissons-nous voir. Et pour Nico comme pour moi, si le projet s'arrête demain, il s'arrête demain. On a envie de ne pas être attaché, en fait, et d'être libre, et de rester complètement libre à l'intérieur de nous. Et que là, on essaie, quelque part, le rêve se met... En fait, on n'a pas un rêve au départ. Enfin, on vit le rêve, parce que là, c'est vraiment ça. Et puis, on va voir comment ça se dessine. Et ça rend joyeux, ça donne du pétillement, parce qu'en fait, tout est possible. Et puis, on ne s'agrippe pas à des choses. Alors, ce que je trouve intéressant dans vos témoignages, c'est qu'on a beaucoup ce courant en termes d'entreprise, de projet, de développement, de plan d'action, de projection. Non, mais c'est vrai, de budget prévisionnel. On est vraiment. Et vous êtes vraiment à l'inverse de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un retour, il y a l'écoute, c'est ce que tu disais, Nicolas. Voilà, l'organique. Et puis, s'intégrer dans l'environnement dans lequel on est, participer. C'est-à-dire que c'est de la co-création. On sent bien ça. La co-création avec le lieu, avec tous les êtres qui y vivent. C'est intéressant dans vos témoignages, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est un point, je pense, qui est essentiel. Alors, nous, dans notre écosystème, moi, j'ai gardé mon travail que j'avais avant, ce qui nous permet d'avoir un rythme qui est doux. Et c'est vrai que quand on regarde des projets, puisque tu le soulignes, et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, cette frénésie, un peu on dit comme on veut, cette accélération du temps qui est manifeste pour tout le monde, toutes ces informations, comment communiquer, moi je suis admiratif de gens qui basculent complètement parce qu'il y a cette tension à gérer entre le côté économique, cette utopie, et donc nous on s'est dit, si c'est possible, d'avoir quelques années où c'est un vrai choix de couple, de se dire comment on équilibre. Et là, on voit que effectivement, cette temporalité, elle est essentielle parce que sinon, il y a quand même beaucoup de choses à gérer pour arriver à avoir quelque chose qui tient debout et qui est viable économiquement. Entre l'utopie et la réalité, voilà. Donc nous, c'est vrai que il y a cette base, en fait, on est vraiment bien enraciné pour laisser justement ce côté de l'organique. Alors évidemment, on est organisé. On prévoit des choses, mais ce que tu soulignais, ça fait plaisir si tu le ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté on a des idées, mais on laisse faire la vie, on laisse faire le lieu en même temps. Donc il y a cette danse entre ce dont on a envie, ce qui se présente, et c'est vrai qu'on n'a pas bifurqué à 360, mais on a fait des ajustements parce qu'on a pris le temps d'être dans cette écoute et de voir ce qui correspond au lieu, à tous les règnes et à nous, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est assez amusant aussi de voir, parce que nous, on essaie de mettre des choses en place aussi, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Et c'est OK, en fait, on se dit, on fait tout, mais en même temps, on se rend compte que, à l'intérieur de nous, c'est pas encore tellement clair. Tu vois, ou les attentes, ou vouloir plaire à tout le monde, ou, tu vois, il y a vraiment ça. Et donc, là, on est en train de réajuster plein de choses en nous. Donc en fait, on grandit aussi. On grandit à chaque instant. Et on grandit aussi avec les personnes qui viennent. Avec, voilà, je te parlais tout à l'heure de Patrick Fishman, mais il y a Lorenza Garcia qui vient souvent. Il y a d'autres personnes qui proposent des choses pour les femmes en transition, qui proposent... On fait parfois des huttes. Et il y a plein d'acteurs de la conscience aujourd'hui et des artistes de la conscience qui permettent aussi, justement, d'avancer et d'avoir un retour en se disant, tiens, voilà... De s'ajuster, en fait. Et d'être aussi ce qu'on voit, ce qui n'a pas forcément eu de réponse. On a l'impression aujourd'hui que c'est quand on n'est pas vraiment très clair à l'intérieur, comme disait Nadège, mais aussi sur cette ambition, dans le sens noble du terme, de se dire que si on essaye de faire des petits compromis en disant, en fait, c'est qui on est nous. Alors, on a un parcours, on a eu comme tout le monde, des expériences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Je citais Annick de Souzenel, mais il y a d'autres personnes qui nous inspirent. Et il y a quand même quelque chose où, évidemment, on n'a pas envie d'avoir des gens qui sont comme nous, sur les mêmes voies, mais qui ont cette envie
d'aller explorer. Bon, on est l'un et l'autre beaucoup... Explorateur de la conscience. Explorateur, oui, mais aussi en toute simplicité. Voilà, c'est quelque chose, on voit qu'on a quand même été l'un et l'autre avec des gens, il y a quelque chose qui nous regroupe sur le côté un peu pionnier, alors pionnier sur la nature, mais aussi aller dans ces explorations. Et quand on voit que, comme disait Nadège, on essaye de plaire à tout le monde, ben on voit que ça ne prend pas en fait. Donc il y a comme enlever votre fausse modestie et dites qui vous êtes, c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste qui vous êtes et qui vous apportez dans la vie jusque-là. Et est-ce que vous voulez vous découvrir, quitte peut-être à paraître un petit peu décalé par rapport à d'autres, peu importe, mais c'est avant tout, et ça nous fait travailler à fond pour être vraiment qui on est et ce qu'on a envie de partager. Voilà. Et d'être dans cette connaissance, en fait, on en parlait aussi tout à l'heure, mais nous, on a vraiment à cœur, c'est de sortir aussi des gourous, un tel à la vérité. En fait, on a tous un bout de vérité. Oui. Et si on se rencontre, et justement, c'est un lieu où, comme un diamant avec des facettes, on rencontre plusieurs facettes qui viennent éclairer le monde. Ouais. Et c'est aussi une invitation à aller chercher la connaissance en soi. Oui. Vraiment. Et de ne pas dépendre d'un regard, d'attendre que la solution vienne de l'extérieur, attendre qu'un thérapeute vienne nous dire non, en fait, le lieu, c'est tout sauf ça. Voilà, c'est vraiment comment je reprends mon pouvoir. Comment il y a vraiment ça qui est très fort en nous deux, quoi. Et du coup, pour l'insuffler aux autres, il faut d'abord faire le chemin soi-même. Hein. C'est ça. Ça. Donc on sent bien, il y a une affirmation forte et de la souplesse en même temps. Aussi, hein. Parce que vous dites, ça, si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de s'accrocher, il faut lâcher. C'est ça. Donc il y a tout ce travail intérieur que vous faites individuellement, dans le couple aussi, vous l'avez dit, et accompagné par le lieu. Eh bien, je vous remercie de votre témoignage. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, on mettra dans le descriptif tous les liens pour que vous puissiez contacter Nadège et Nicolas. Et on espère vous voir nombreux sur ce lieu. Belle journée. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.